Je pense qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà pu voir ce genre de stèle commémorative ou cénotaphe sur le champ de bataille de Verdun, ou des tours de vos randonnées, ou même parfois directement en bordure de route. Très souvent érigés sous l'impulsion de la famille, d'anciens camarades, d'associations d'anciens combattants, ou même parfois lors de cérémonies officielles. Les cénotaphes sont souvent confondus avec des sépultures, mais ce sont deux choses totalement différentes. En effet, une sépulture recueille les restes d'un soldat, là où un cénotaphe commémore uniquement sa mémoire. Ici, par exemple, au pied de l'abri des 4 Cheminées, nous pouvons trouver un curieux cénotaphe en l'honneur d'un certain Pierre Casalis de Fontdouce. Bienvenue dans le premier épisode d'Histoire de cénotaphe, une série dans laquelle je retrace l'histoire des hommes se cachant derrière ce genre de stèle commémorative. Nous sommes alors le 8 août 1916 et Pierre Casalis de Fontdouce est agent de liaison. À ce moment-là, les Français veulent reconquérir le terrain perdu lors de l'ultime offensive allemande du 12 juillet 1916, notamment sous les secteurs de Fleury-devant-Douaumont et du fort de Souville. En réponse des différentes offensives françaises, l'artillerie allemande se déchaîne sur toute la ligne de front, mais aussi sur la côte de Froidterre et l'abri des 4 Cheminées, là où on se trouve aujourd'hui. L'abri des 4 Cheminées, durant toute la durée de la bataille de Verdun, s'est avéré être un refuge inestimable pour les troupes françaises. Le 8 août 1916, on y trouvait encore un poste de commandement, plusieurs munitions, ainsi que des caisses de grenades. On y trouvait beaucoup d'éléments issus des 71e et 81e régiments d'infanterie en attente, mais aussi une quarantaine de soldats blessés, immobilisés sur leurs brancards. En ce 8 août 1916, les soldats français réfugiés dans l'abri des 4 Cheminées vivent dans une obscurité quasiment permanente, du fait du manque d'éclairage, dans des odeurs atroces et dans un bruit à vous rendre fou. Donc imaginez-vous leur quotidien de vie. Le 8 août 1916, l'abri-caverne des 4 Cheminées, un refuge inestimable pour les Français, va devenir un véritable brasier. En effet, vers les 10 heures, un obus de 210 mm allemand tombe sur l'une des deux entrées, empêchant maintenant tout accès à celle-ci et provoquant un violent incendie. Rappelons qu'à l'intérieur, une quarantaine de soldats blessés étaient immobilisés. On y trouvait également différentes caisses à grenades. Donc tous les soldats tentent le tout pour sortir de l'abri au plus vite. Mais là où tout le monde cherche à sortir, Pierre Casalis de Fontdouce retourne à l'intérieur pour tenter de sauver les blessés. Le seul souvenir qu'on aura de lui, c'est de le voir entouré par les flammes, le brasier devenant de plus en plus incontrôlable. Mais lors de ce brasier incontrôlable, en plus des flammes ardentes et de la chaleur insupportable, on peut ajouter des fumées de combustion. Et malheureusement, des grenades se mettent à exploser dans l'abri de par leur contact avec l'incendie. Et Pierre Casalis de Fontdouce est blessé mortellement par des éclats de celle-ci. Il ne ressortira donc jamais de l'abri-caverne des 4 Cheminées, tout comme les 40 blessés immobilisés sur leur brancard. Il faudra attendre le lendemain pour pouvoir contenir l'incendie. Le lendemain, les cendres sont partout, omniprésentes dans l'abri. Différents éléments ont brûlé, comme des brancards, comme du matériel, mais surtout des hommes. Au même moment, une relève vient depuis le ravin des Vignes, qui se trouve en contrebas de l'abri-caverne des 4 Cheminées et qui rejoint Fleury-devant-Douaumont. La relève surprend alors tous les hommes à l'extérieur, tous les survivants de la catastrophe. On leur demande alors de prendre des pelles et d'expulser tous les cendres dues à ce brasier infernal directement aux environs de l'abri-caverne des 4 Cheminées. De Pierre Casalis de Fontdouce, on ne retrouvera que le revolver, un médaillon de la Vierge Marie et son étui à cigarette. Et si nous voulons extrapoler, les restes de Pierre Casalis de Fontdouce, ainsi que des 40 blessés immobilisés sur leur brancard, ont été littéralement expulsés aux portes de l'abri-caverne des 4 Cheminées. C'était donc l'histoire tragique de Pierre Casalis de Fontdouce.